Tu vas mettre la main sur le cœur. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon pour toute faute, pour tout ce que j'ai pu penser, faire ou dire qui n'ont point glorifié ton nom. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Prie encore pour ton cœur, demande-lui d'être en bonne disposition pour le recevoir. La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. En place au nom de Jésus. Même étant assis, acclame Dieu pour sa seigneurie. Bienvenue à Nation Sainte, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à l'église Nation Sainte. Amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire bienvenue à la Nation Sainte. Là où Dieu va te permettre de révéler Christ et de le manifester. C'est pour ça qu'il y a un mot que j'oblige la communication. Il faut que ça rentre bien dans la tête. À le marquer. C'est comme notre marque. C'est comme notre identité. Amen. Amen. C'est manifester, révéler Christ dans ma génération. Dis avec moi. Révéler et manifester Christ dans ma génération. Amen. Dis-le encore. Révéler et manifester Christ dans ma génération. Encore une dernière fois. Je suis né pour révéler et manifester Christ dans ma génération. Il faut que ça soit clair dans ton esprit. Amen. La foi chrétienne n'est pas une religion. Bien que dans le monde, lorsqu'on veut quantifier les religions, on parle du christianisme. Amen. Je peux tolérer que le monde appelle ça religion en parlant de tout ce qui est rattaché à un culte, à une divinité. Amen. Ils vont vous dire qu'il y a telle religion. Et le christianisme en fait partie. Et l'histoire nous-mêmes nous dit qu'il y a 3 grandes religions monothéistes. Amen. C'est-à-dire qui croient en l'incarnation d'un seul Dieu. Amen. Mais nous qui sommes en Christ, nous qui étudions la parole de Dieu, nous comprenons que Jésus n'a jamais parlé de religion. Quand dans l'esprit de quelqu'un, il va garder l'aspect religieux, il va croire qu'on est en train de faire des artifices, c'est juste pour passer le temps, c'est juste parce qu'on doit s'occuper, c'est juste que parce que mon papa m'a appris ceci, ma mère m'a appris cela. Et beaucoup de gens ont grandi avec un esprit religieux. C'est-à-dire parce qu'ils ont vu un de leurs parents faire quelque chose. Prier à l'église, aller à l'église. Ils ont cru que c'était juste un hobby, un passe-temps après les occupations du monde. Ils ont cru que c'était pour essayer de souffler un peu. Ils ont cru que c'était un peu pour mettre son esprit au repos. Après les finances, après le travail, après le mari ou la femme, après la gestion des enfants ou des difficultés de la vie, les gens ont cru que c'était une manière de se reposer. Dis à ton voisin, c'est faux. Christ, lorsque vous l'avez vu, habitant en Jésus, il n'a jamais prononcé le mot religion. Il n'a jamais dit venez croire une religion. Amen. C'est les hommes qui ont donné christianisme. Jésus n'a jamais fait sortir le christianisme dans sa bouche. Jésus a parlé de la confiance en Dieu, de croire en lui. Il est question d'une relation et non d'une religion. Amen.
Il est question d'une relation qui était détruite depuis le commencement, que Dieu, par Jésus-Christ, est venu rétablir. Amen. Donc notre foi en Christ est une foi de relation. Dieu qui veut être en communion avec nous, sa création. Nous qui sommes ses enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc lorsqu'il s'agit de relation, ce n'est pas une question de dimanche. Bien que dans le monde, c'est le jour de repos que nous prenons pour la célébration, pour l'adoration, pour le culte en présentiel, pour le culte collectif. Mais la relation avec Dieu ne s'arrête pas dimanche. Dis à ton voisin, notre relation avec Dieu ne s'arrête pas dimanche. Quand quelqu'un a quelqu'un comme ami, ta relation n'est pas liée à lui à un jour. Sinon, c'est une fausse relation. Ta relation n'est pas liée à lui à un moment particulier. Si tu dis que tu as un ami et la relation qui te lie à lui est une relation conditionnée, est une relation où c'est uniquement si c'est soit à midi que vous parlez et une fois dans la semaine, alors votre amitié n'est pas profonde. Alors votre relation n'est pas profonde. Elle est juste liée à chacun a ses intérêts dans cette relation. Mais quand tu as une vraie relation, c'est tous les jours. Amen. Donc la relation avec Dieu, ce n'est pas une relation qui se limite le dimanche. Beaucoup de gens ont gardé l'esprit religieux. Ils vivent du lundi au samedi. Et dimanche, c'est le moment où ils veulent se concentrer sur Dieu. Non. Changement de mélodie. Amen. Dimanche, ils veulent se concentrer sur Dieu. Dis à ton voisin, Dieu n'habite pas seulement dimanche. Dieu n'a pas les oreilles seulement ouvertes dimanche. Il est vivant du lundi au dimanche. Est-ce que tu me comprends? Donc quand tu as une relation et tu as pris conscience de cette relation, amen. Quand tu as pris conscience que c'est une relation, tu cherches maintenant à l'entretenir. Et l'entretien de cette relation-là, c'est chaque fois que tu as le temps de consacrer du temps à cette relation. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc chaque fois tu trouves un temps pour consacrer de l'entretien à cette relation. De la même manière, un homme et une femme, quand ils sont liés, ils ont besoin d'avoir un temps d'intimité. Sinon, on vous dira, si un homme et une femme sont ensemble et ils n'ont pas de temps de communion, ils n'ont pas de temps où ils échangent ensemble, la relation va mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne peut voir Dieu pleinement dans sa vie s'il n'entretient pas sa relation avec Dieu. Amen. Personne ne peut voir Dieu se manifester pleinement dans sa vie s'il n'entretient pas sa relation avec Dieu. Donc Dieu, ce n'est pas dimanche. Et puis du lundi au samedi, tu l'as oublié. C'est là où on parle d'avoir des temps de recueillement. Le temps de recueillement, c'est le temps, même dans la journée, dans la semaine, un temps que tu consacres à Dieu. C'est là que tu démontres au monde que c'est plus qu'une religion. C'est un amour, c'est une relation, c'est une amitié entre le ciel et la terre. Entre le céleste et le terrestre. Entre l'humanité et le divin. Entre l'invisible et le visible. Entre le matériel et l'immatériel. Entre le naturel et le surnaturel. C'est une connexion. Amen. Et beaucoup de gens qui n'ont pas compris comment fonctionne cette relation en sortent frustrés, croyant que Dieu est comme un guichet. Dis à ton voisin, c'est pas un guichet. Un guichet, si tu veux, ne lui parle pas, mets la carte. Mets le code, il va te donner l'argent qui est dans ton compte. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas ton guichet. Parce que beaucoup de chrétiens croient qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et puis ils vont arriver à l'église. Et puis Dieu va tout exaucer dans leur vie. Tu te blagues.
tu vas oublier Dieu, tu ne vas pas lui donner de la valeur dans ta vie, tu ne vas pas lui donner une place, et tu vas croire que tu vas aller à un programme, et tout ce que tu veux, Dieu va faire. Dis-lui, tu te blagues. Il faut arrêter de considérer Dieu comme étant un cliché. Dieu a un cœur. Dieu a une émotion. Dieu est une personne. Et il agit dans ta vie à la mesure de la manière dont tu le considères. Dieu a un cœur. Dis-le à ton voisin, Dieu a un cœur. Dieu a des sentiments. La Bible dit que voici 6 choses que l'Éternel est. Donc si la Bible te dit que Dieu est des choses, c'est qu'il est des choses. Il y a des choses que Dieu trouve agréables. Comme la Bible dit dans Éphésiens chapitre 11, il trouve la foi en lui agréable. Amen. Donc Dieu a une volonté. Dieu a des désirs. Dieu a des envies. Dieu a besoin d'une personne qui l'aime pour lui d'abord. Parce que beaucoup de gens aiment ce qui est dans la main de Dieu. On appelle ça comment? Si tu es dans une relation, une femme ou un homme est dans une relation, à cause de ce que la personne donne, on appelle cette personne comment? Une personne matérialiste. C'est-à-dire elle est attachée à la personne, non pas à cause de la personne, mais à cause de ce que la personne donne. Pose la question, tu aimerais avoir cette personne-là comme relation dans ta vie? Toi qui es homme là, nous qui sommes méchants comme nous sommes, nous qui sommes méchants là, nous les hommes là, est-ce qu'on aimerait que quelqu'un soit ami avec nous? Tandis qu'on sait que cette amitié là, c'est juste parce qu'il veut tes 15 €, il veut prendre une partie de ton salaire, c'est juste qu'il puisse venir toujours chez toi pour prendre quelque chose et il rentre dans ton frigo, il dévalise, il s'en va. Est-ce que tu aimerais ce genre de relation? Tu aimerais que quelqu'un entre, un ami que tu connais, quand il rentre chez toi, hey, tu as payé une nouvelle chaussure, il prend. Hey, tu as payé un nouveau frigo, je prends. Tu vas le chasser. Tu dis ça, c'est pas une amitié ça. Il vient même, il ne te cause même pas. Il te demande même pas comment tu vas. Il te demande même pas tes intentions. Il te demande même pas. Il parle même pas avec toi. Mais il rentre dans ta vie tout ce qui l'intéresse. Aujourd'hui on mange quoi? Aujourd'hui on fait quoi? Où est ta carte bancaire? On peut pas aller sortir ici. Et puis quand il va te dire tout ça, c'est toi qui vas payer. Sortons allons au resto, mais c'est lui qui ne va pas payer. C'est lui qui va me donner les idées de dépenses. Mais lui ne va rien faire sortir. Dis à ton voisin, toi tu aimerais ce genre de relation? Dis-le, est-ce que toi tu aimerais ce genre de relation? Tu es sûr que cette personne sera ton ami intime? Même quand tu vas le voir, tu vas dire reste là-bas. Tu vas dire bonjour, mais loin de moi. Et souvent nous sommes ce genre d'amis-là avec Dieu, croyant que Dieu n'a que des choses à distribuer, croyant que Dieu, tout ce qui le concerne, il n'a que des choses à donner. Il n'a que mon mariage à donner, il n'a que mon travail à donner, il n'a que l'argent à me donner, il n'a que la santé à me donner. Dieu a plus que ça à te donner. Et regardons la relation, je dis regardons, parce que nous tous nous avons eu cette mentalité de croire qu'en fait c'est un donateur, de croire que tout ce qu'il est c'est seulement donne-moi. Et on a des chrétiens, donne-moi l'église, donne-moi, mais jusqu'à quand tu es prêt à donner à Dieu? Jamais un chrétien va arriver à développer l'autre esprit de dire que c'est une relation. Même dans la prière du Notre Père, il te l'explique. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On ne parle même pas de tes défis financiers dedans. On ne parle même pas de ton travail. On ne parle même pas d'un domaine de ta vie. Il est en train de te dire, déjà même pour me prier là, si tu parles de toi, tu as déjà mal prié.
Si tu commences par toi, tu as déjà échoué. Si ça vient avec ton intention, parce qu'il y a des gens qui ont l'intention de dire notre Père, soit ton nom soit sanctifié, mais le cœur, c'est pas ce qu'il veut dire. Et méfiez-vous de quelqu'un qui sonde les cœurs et les reins. Quelqu'un qui peut savoir au-delà de ce que tu dis, ce que tu penses dans ton cœur. N'a-t-il pas dit que son peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi? Non, Dieu n'a que fait des gens qui parlent dont le cœur n'est pas relié à ce qu'ils disent. On peut impressionner les hommes, mais on ne peut pas impressionner Dieu. Donc quand tu regardes la prière du Notre Père, le modèle, il a dit voici comment. Il n'a pas dit voici ce que vous devez répéter. Il dit voici comment. Quand on parle de comment, on parle de la structure. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. On trouve que c'était une question de répétition. C'était une question de structure. De voir le procédé, le protocole pour approcher Dieu. Comment? Et non ce que vous devez répéter. Il n'a pas dit de répéter. Il dit voici comment vous devez prier. En parlant d'un modèle. Si je te donne mon CV, je te dis voici comment tu dois faire ton CV. Tu ne vas pas prendre bêtement mes informations pour copier sur le tien. Regarde, vous savez, tu ne trouves pas ça bête. Je te dis voici comment faire mon CV. Tu regardes mon CV. J'ai mis un master. Tu as collé. Toi, tu n'as pas master, tu as pris un master, tu vas coller aussi. Je t'ai dit comment on doit faire. C'est qu'il regarde la structure. Expérience professionnelle, motivation, diplôme. Regarde la structure. C'est cette structure sur laquelle tu dois te calquer. Mais à ta manière, avec tes propres mots. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, il a dit voici la prière de notre Père là. C'est de vous dire voici comment tu dois prier, mais maintenant adapté à toi, ton langage, ta manière de parler, les paroles que tu connais, ce que tu sais de Dieu. Dis-lui comment son nom doit être sanctifié en fonction de ce que tu as comme connaissance. Mais c'est pas seulement de dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, notre Père qui est aux cieux. Ça c'est du balbutie, tu es en train de faire juste une répétition. Il dit mais c'est quoi ça? C'est quelle prière ça? Tu as emprunté ça chez qui? La véritable prière sort du cœur. Elle est liée à toi. Ce n'est pas une copie de quelqu'un. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand tu veux même essayer des chrétiens de leur donner même des fiches de prière, c'est à la fois bien mais c'est à la fois mauvais parce que non seulement il risque de faire de ça un veau d'or. C'est-à-dire qu'il risque de ne plus prier avec ses propres mots. Il va vouloir prendre ce que tu lui as donné pour prier. Et puis il va rester dessus pendant 100 ans. Ça peut aider quelqu'un à prier. Mais après un moment, tu décolles. Après un moment, tu as compris l'esprit. Tu as compris l'esprit. Et après, tu ajoutes maintenant. Tu le particularises à ta manière. Donc la relation que Dieu veut avec nous, par Jésus-Christ, c'est une relation sérieuse. Dis à ton voisin une relation sérieuse. Si dans la relation, il voit que tu n'es pas sérieux, il le sait déjà. On peut blaguer tout le monde, mais on ne peut pas blaguer Dieu. Dieu, non, on ne peut pas blaguer Dieu. Dis à quelqu'un, on ne peut pas blaguer Dieu. Non, il ne s'agit pas seulement de prier. Il y a des gens qui disent j'ai prié. Il y a des gens qui ont prié, Dieu les a exaucés. Toi, tu as prié jusqu'à... C'est que Dieu t'a rien montré comme si, ni en songe, ni en vision, ni rien. C'est que le courant est coupé partout. C'est pas normal, bien normal, c'est pas normal. Même quand tu pries, que tu n'as même pas encore vu, Dieu te donne des signes. Tu as au moins des visions, tu as au moins des sons, tu as au moins des paroles, même des paroles prophétiques qui viennent t'encourager pour dire il va faire, il est sur la route. Mais quand il n'y a rien du tout, rien, tu l'as demandé, mais mon ami là, qu'est-ce qu'il fait pas signe? Donc, Dieu est comme un ami. Et il voudrait que la relation soit dans les deux sens. C'est pas dans un seul sens. Ou toi seulement bénis-moi. Dieu aussi a des attentes de toi. Tiens ton voisin, est-ce que tu sais que tu attends des choses de toi?
À chacun à notre niveau, Dieu a des attentes. Dieu a des manières de faire. Dieu a des desseins. Dieu a une volonté. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas faire ce que Dieu veut faire, mais il veut que Dieu leur donne ce qui est dans ses mains pour qu'eux ils fassent ce qu'ils veulent faire. Je disais, si tu dis Dieu, rends-moi riche, si ce n'est pas pour faire la volonté de Dieu, c'est que cette richesse-là ne sert à rien. Si tu dis Seigneur, donne-moi une voiture, s'il ne voit pas que la voiture que tu dois avoir n'est pas utile pour son œuvre, et ça sert à quoi? Ça sert à quoi qu'il te donne, puisqu'un païen a et ne fait rien avec ça? Amen. Il faut que dans ce que tu veux de Dieu, là, Dieu trouve son intérêt. Dieu voit qu'il y a quelque chose qui va aller dans le sens de sa volonté. Parce que quelle est la différence entre nous et les gens du monde? Les gens du monde ont de l'argent. Si toi tu es chrétien, tu as de l'argent, et que ce que tu as comme argent, tu le fais pareillement comme les gens du monde, ça ne sert à rien qui t'ait donné de l'argent. Si tu as donné de l'argent, c'est que ça va aider à quelque chose. Ça va participer à faire avancer un domaine de l'évangile. Ça va peut-être aider l'église de Dieu, ça va peut-être prendre soin des gens au niveau du social, mais ça sera toujours pour un but. Dieu ne donne rien pour rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il est question de bien comprendre quel genre de relation j'ai avec Dieu. C'est une relation sérieuse, une relation vraie, une relation qui doit s'entretenir chaque moment, une relation où on donne aussi de soi-même, une relation où on n'attend pas seulement. Dis à ton voisin, dis-lui, arrête d'être attentiste. Hein. C'est-à-dire, tu es là, tu attends seulement. Tu attends. Et que toi, tu ne veux pas foncer par la foi. Tu attends, tu es dans la barque. Seigneur, fais-moi sortir de la barque. Même Pierre t'a montré que c'est lui qui ose sortir de la barque. Et Dieu permet que le miracle se passe. C'est une relation, chacun fait sa part. Il y a la part de Dieu, mais il y a ta part. Il y a ton investissement. Il y a ta consécration. Il y a ta volonté aussi dedans. Tu dois mettre du sien. Quelqu'un a dit, si tu veux développer cette relation avec Dieu, là, il faut mettre du sien. Il faut que toi-même, volontairement, tu t'y appliques à la vouloir. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre ton agenda et qui va mettre un temps pour prier Dieu. Jamais. Que tu rêves. Un ange ne le fera pas. Il y a des choses là, ce sont dans le domaine de Dieu. Il y a des choses qui sont dans le domaine des hommes. Il y a des choses même que même les anges ne font pas. L'ange arrive auprès de Corneille. Il parle à Corneille, mais il dit allez-y appeler Pierre. Parce que les anges ne prêchent pas l'évangile. Ils n'ont pas la capacité de le faire. Ce n'est pas dans leur domaine de mission. Non, il se révèle à Corneille, mais il dit allez appeler Pierre. C'est quand Pierre prêche que le Saint-Esprit descend et puis il touche toute la famille de Corneille qui était un Romain, dans autant les Juifs. Donc, ce n'est pas Dieu qui va prendre ton planning pour se placer à l'intérieur. C'est toi qui dois connaître la valeur de ton Dieu là et tu dois lui consacrer du temps selon la valeur que tu as pour lui. C'est toi qui dois mettre dans ta vie une place pour Dieu. C'est toi qui dois créer un espace pour Dieu. Amen. C'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi, c'est ton amour, c'est ta volonté, c'est ta décision. C'est une question de comment tu veux aussi développer ta relation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de gens veulent que Dieu fasse beaucoup de choses pour eux. Qui n'aimerait pas? Moi, j'aimerais que Dieu fasse beaucoup de choses pour moi. Mais avant de vouloir que Dieu fasse beaucoup de choses pour toi, dis à ton voisin, toi tu fais quoi pour lui? Compte tout ce que tu fais. Compte. Dis-lui, tu fais quoi? Même parler de ton ami là, c'est compliqué. Dis-lui, tu fais quoi pour lui?
Tu peux compter jusqu'à combien? Tu peux compter. Seigneur, dès que même quand ça va être chaud là, tu peux dire Seigneur, souviens-toi, ça. Et Dieu va dire waouh. Mais dis à ton voisin, tu fais quoi pour lui? Et puis tu veux beaucoup de lui comme ça. Est-ce qu'on ne trouve pas que la relation est disproportionnée? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Aujourd'hui, je veux plutôt éveiller l'esprit. Parce que souvent, même dimanche, on est habitué à ce que oui, on vient, on va écouter un sermon. Le but, c'est pas de te bourrer le crâne. Le but, c'est que tu changes et que tu deviennes meilleur après les prédications. Le but, c'est que tu prennes des décisions, des résolutions après des messages. Mais si le but, c'est seulement de dire que non, le pasteur a dit quelque chose de bien et que seulement ça reste dans ton intellect et ça n'a pas poussé à prendre une décision, à prendre un temps de consécration, à te pousser à un autre pan de ta relation avec Dieu. Comment? Ça n'a rien fait, ça n'a rien porté. Donc tu dois t'examiner toi-même. Où suis-je dans ma relation avec Dieu? Tu dois t'examiner toi-même. Où suis-je? Amen. Ce que je suis en train de vous prêcher, c'est sur la chair que ça vient dans mon esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas mon message. Mais je sais qu'il y a une différence entre ce que j'ai préparé et plus ce que Dieu veut me dire. Amen. Donc tu dois arriver à t'examiner. La Bible dit, examine-toi toi-même. Tu dois toujours apprendre à voir où suis-je dans ma marche avec Dieu. Est-ce régressé ou est-ce progressé? Tu dois apprendre à reconnaître les domaines où tu es encore faible. Essayez de travailler ces domaines pour devenir meilleur. Parce que nous sommes tous appelés à la perfection. Dieu n'attend pas que tu fasses des grands exploits, mais Dieu attend que tu saches reconnaître ta position et saches lui faire confiance en te donnant à lui. Et c'est lui qui va prendre ta vie, qui va l'emmener de l'avant. Dieu ne veut pas que tu prennes ta vie, c'est toi qui vas l'emmener de l'avant, jamais. C'est pas toi qui vas prendre ta vie pour l'emmener de l'avant. Tu dois la donner à Dieu et Dieu va l'emmener de l'avant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Aussi longtemps que nous luttons avec Dieu, nous ne voulons pas lui donner notre vie pour qu'il l'emmène de l'avant. Tu rêves en croyant que c'est toi qui vas emmener ta vie. Tu veux prendre Dieu pour aller de l'avant. Non, c'est Dieu qui va te prendre pour t'emmener de l'avant. Est-ce que tu me comprends? Non, souvent nous attendons beaucoup de lui. Trop! Est-ce que tu sais que il y a des sujets de prière que tu peux t'éviter dans ta vie? Je peux regarder ma vie chrétienne. Et Dieu même, il me connaît, il m'en est témoin. J'aime pas trop prier pour beaucoup de choses qui me concernent. En fait, j'ai du mal. Je priais pendant un certain temps et puis après, c'est toi que je veux. Et puis tu fais, tu fais pas. C'est pas mon problème. C'est pas ça qui enlève quelque chose dans ma foi. Et souvent pour plein de choses, j'ai vu Dieu faire. Parce que simplement c'était seulement sur mon cœur. Parce que je vais porter seulement ce sujet-là sur mon cœur. C'est-à-dire qu'il sonne mon cœur, il sait que j'ai une intention de vouloir quelque chose. Et à un certain stade de ma vie, il le fait. Pas parce que j'ai fait 40 jours. Pas pour dire qu'en faisant ça c'est mauvais. Pas pour dire que j'ai passé 6 mois en train de faire ça. D'autres le font, Dieu les exauce, c'est pas mauvais. Mais moi je ne parle pas de moi. Dans ma foi, je me dis, je prie pour ça à un certain moment. Quand je sens que Dieu a validé là, à moins qu'il y ait une opposition, je me lève contre l'opposition. Mais quand il n'y a pas d'opposition là, je sais que Dieu va le faire. À moins que Dieu me dise, lève-toi et prie et écarte l'opposition. Là, je me lève en prière et j'écarte l'opposition. Je sais que ce n'est pas du côté de Dieu. Je sais que c'est Satan qui est désespéré de vouloir tout faire pour essayer de faire quelque chose. Donc, dans son désespoir là, je vais dire, dans ton désespoir là, dégage. Amen. Et dis à ton voisin, Satan, c'est un désespéré. Je peux vous montrer comment il est désespéré.
Il est tellement désespéré que même ton diplôme là, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire. Il va essayer que tu n'aies pas de diplôme. C'est pas quelqu'un de désespéré ça. C'est-à-dire, il ne sait même plus comment il va faire. Il essaie de toucher les petites choses. C'est quelqu'un qui est trop bas. Amen. Et qu'il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui est trop rattaché à ces choses-là, il sait qu'il va affecter la foi de cette personne. Mais quand tu montes à Satan, Satan, c'est ça, tu veux m'attaquer? Prends, et puis Satan voit que ça ne te dérange plus. Satan voit que ça ne te dérange plus. Bien aimé, je vais prendre un passage qui vient dans mon esprit. Quand Satan s'est approché de Dieu concernant Job, c'était pour dire quoi? Que tu l'as béni. C'est parce qu'il est béni que ta main est sur sa vie, que c'est pour ça qu'il est avec toi. Non, Satan reconnaît que quand on est avec Dieu, on est censé être quoi? On est censé être quoi? Et lui-même témoigne. Ah Seigneur, c'est parce que tu es dans sa vie qu'il est béni comme ça. Non, les gens qui pensent que non, quand on a cru en Jésus, on doit aller être en deçà de ce que notre position, c'est faux. Satan même témoigne que quand tu es avec Dieu là, quand tu as sa main sur toi là, tu prospères. C'est un signe normal, c'est une bénédiction rattachée à tous les enfants de Dieu de prospérer. Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Enlève ta main pour qu'il ne prospère plus. Hey. Non, on comprend que quand Dieu a sa main sur toi là, c'est normal que tu prospères. Et la prospérité, elle s'attire, elle ne se poursuit pas. Aujourd'hui, on poursuit les choses, tandis qu'il faut que tu les attires par la qualité de ta consécration, de ta relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois t'examiner dans ta marche. Tu dois arriver à prendre des décisions. Tu dois arriver à prendre des résolutions fermes. Chacun a des défis à chaque niveau. C'est une décision qui emmène à une autre dimension. Dieu a aussi à ses attentes vis-à-vis de toi. Mais jusqu'à quand tu vas répondre à l'attente de Dieu? Jusqu'à quand tu vas te focaliser? Et beaucoup de chrétiens, ils sont de tels que aujourd'hui même les pasteurs sont obligés de le faire. Non, tu vas être béni, tout le monde crie Amen. Tout le monde crie Amen. Tout le monde aime ça. Dis-lui, si c'était comme ça, tout le monde allait être béni. Hein? La bénédiction, ça ne se poursuit pas. Quand ça ne se poursuit pas, c'est-à-dire que tu cesses à faire la volonté de Dieu, Dieu va te bénir. C'est une conséquence normale. Mais aujourd'hui, on ne veut pas faire la volonté de Dieu. On veut être avec lui. On veut prendre ce qu'il a. On veut bénéficier de ce qu'il peut nous donner. Mais papa, ta volonté là, non, j'ai aussi la mienne. Papa, ça c'est trop dur. Et souvent on dit, quand on regarde sa volonté, on raye même des versets. Ça c'est pas encore pour nous. Ça c'est pour la sœur X. Et comme ça les chrétiens sont, quand ils regardent un verset là, non, ça c'est le frère qui est à l'église là. Non, ça c'est la sœur qui est à l'église là. Et qu'ils ne perçoivent jamais le verset comme étant pour lui. Ils ne perçoivent jamais la vérité de Dieu comme étant pour lui. Même regardez quand on prêche dans les assemblées, souvent les gens disent des Amen, mais c'est des Amen conditionnés. Il veut parler de quelqu'un. Ce n'est pas des Amen pour lui. C'est Amen pour dire c'est bien. Il faut dire ça concerne l'autre. Lui, il ne se sent jamais concerné par la parole de Dieu. Combien de telles personnes peuvent évoluer? Combien de telles personnes peuvent progresser? Combien de telles personnes peuvent avancer dans sa foi? Tiens ton voisin, est-ce que tu veux être béni? Il faut que ta vie désire faire les intérêts de Dieu. Il faut que tu désires dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je travaille? Qu'est-ce que tu veux que je change? Et même aujourd'hui, quand nous venons à l'église, tout le monde est accroché auprès des pasteurs. Et comme si c'est un distributeur de bénédiction. Vous savez quoi, ces gens d'église-là ne vont pas très loin. C'est-à-dire que où les gens viennent à l'église comme si c'était un hôpital. Et le médecin, il passe par le pasteur pour nous guérir. Ça, on appelle ça ministère, c'est pas l'église. C'est-à-dire que Dieu vous donne à manger. Regardez les gens qui ont dit qu'il a donné à manger 5000. Est-ce qu'il a été avec eux? Les 5000 là, vous les avez vus dans la chambre haute? Vous dites que Dieu là,
quand il commence à être comme toi, comme un hôpital, tu es malade, il vient te guérir. La plupart même des hommes de Dieu vous diront, souvent il y a plein de gens qui ont été visités même par Dieu dans les assemblées, ils ne sont même pas dans l'église. Parce que Dieu peut faire quelque chose pour toi, mais ça ne veut pas dire que toi, tu es prêt à te donner à lui. Il a fait 5000 pains, donné du pain, mais ces 5000 là ne croyaient pas en lui. Ils l'ont suivi même, ils ont pris la barque. Et quand il les a trouvés, il dit, vous là, vous n'êtes pas venus parce que vous croyez en moi. Vous êtes venus parce que vous avez mangé hier. Hey, des gens dessus, tu crois que c'est une foule qui croit en ton message? C'est faux. Ils veulent que tu fasses un miracle pour leur ventre. Et Jésus n'a pas eu honte de leur dire, vous là, je sais que vous n'êtes pas là parce que vous croyez en moi. Je sais que vous êtes là parce que vous attendez que je fasse miracle nourriture. On a faim. Fais miracle, on va manger. On a mangé hier, donc c'est ce que tu peux faire aujourd'hui. Pourquoi Jésus n'a pas fait encore? Il a fait ça circonstanciellement. Parce qu'il a eu compassion d'eux. En croyant que peut-être ça va pouvoir les aider à pouvoir croire en son message. Mais c'était 5000. Et sans parlant, sans les femmes et sans les enfants. Non, il y avait au moins 4000 femmes, peut-être 5000 femmes. Non, ils étaient plus de 10 000. Mais 10 000 là, ils ne croyaient nullement en Jésus. Donc quand quelqu'un vient à l'église comme si c'était l'hôpital, c'est qu'il vient seulement pour son besoin. Il faut que Dieu change pour qu'il puisse comprendre que je viens maintenant pour être utilisé par Dieu. Je viens à l'église pour être touché, pour maintenant être utilisé par Dieu. Donc vous savez que tous ceux qui sont venus de mauvaises intentions, l'intention après change. Parce que ce n'est pas sur cette intention-là que Dieu veut t'emmener de l'avant. Parce que si Dieu t'a guéri, tu fais quoi à l'église maintenant après? Si tu es venu parce que tu es malade, maintenant Dieu t'a guéri. Quelqu'un peut trouver maintenant, bon, c'est fini, je suis guéri, il n'y a plus besoin de rester. Donc l'intérêt de Dieu là, c'est pas de répondre à ton besoin seulement. Il a des desseins, il a une volonté, il a une envie, il a un désir, il a quelque chose qu'il veut te communiquer. Il veut t'utiliser. Mais quand tu commences à venir maintenant à l'église et tu commences à croire en ce que Dieu est en train d'enseigner par son serviteur, et tu veux maintenant faire partie de cette grande famille de Dieu, être aussi utilisé par Dieu pour toucher d'autres vies, c'est là que Dieu bénit ta vie. Je regardais le témoignage d'une femme. On dit qu'elle était tellement zélée. Elle parlait de Jésus aux gens, elle parlait de Jésus aux gens, elle parlait de Jésus aux gens. Bien aimé, un jour elle a parlé à un homme. Et sans le savoir, c'était son mari. Donc elle pouvait être à l'église disant, ah Seigneur, en train de prier, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La femme ne s'est même pas posé cette question. Elle s'est mise à travailler pour Dieu, avec zèle, tout son amour, et sans le savoir. Celui-même à qui elle a parlé de Jésus, la craint Jésus, c'est devenu son mari. Et après, c'est devenu un grand serviteur de Dieu. Non, on comprend que quand tu es sur la route de faire la volonté de Dieu, Dieu aussi est sur la route de faire ce qui te concerne. Quand tu es sur la route, tu empruntes le chemin de faire tout ce qui bat pour Dieu. Dieu fera pour toi. Et ça, c'est ma devise. Je fais pour Dieu et Dieu fera pour moi. C'est ça la devise d'un enfant de Dieu. Je fais pour Dieu et Dieu fera pour moi. Non, Dieu cherche quelqu'un sur la terre pour faire sa volonté. Toi aussi, tu cherches quelqu'un au ciel pour répondre à tes sujets de prière. Donc, chacun veut pour sa part. Fais la volonté de Dieu, tu vas voir si Dieu ne va pas faire la tienne. Tu vas voir si Dieu ne va pas faire la tienne. Tu vas voir si Dieu ne va pas te surprendre. Tu vas voir si Dieu ne va pas répondre à certains sujets de prière. Fais comme Dieu te demande. Bien-aimé, la véritable des bénédictions, c'est quand Dieu te surprend. Et tu ne t'attends même pas à ça. Mais pourquoi Dieu peut surprendre des gens et puis n'en surprend pas d'autres? Pourquoi des gens peuvent avoir des témoignages excellents et d'autres n'en ont pas? Parce qu'en fait, quand tu fais la volonté de Dieu, tu vas avoir des témoignages excellents. Vous savez pourquoi aujourd'hui on n'a pas beaucoup de témoignages? Parce que les gens ils attendent de Dieu. Attentistes.
Dis-lui, n'est pas à l'aéroport pour attendre le vol. Attends, il arrive comme le vol. Non, la personne peut être à l'église comme ça. On peut être en train de chanter. Elle dit, ah, cette partie-là ne m'intéresse pas. Ah, la partie où on prêche là, ça ne m'intéresse pas. Elle attend seulement la partie où on va faire fire. On dit, reçois ta bénédiction. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est que pour ça. C'est-à-dire que le temps où on adore Dieu, là, ils n'aiment pas. Hey, si tu commences à... Dis à ton voisin, si tu t'ennuies dans l'adoration, tu es perdu. C'est un signe que tu as commencé à rétrograder. Ou bien on entend adorer, puis toi tu es pressé pour dire non. Ah, ça a fini même temps. C'est un signe qu'en fait, tu n'es pas habitué à côtoyer Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prenons Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. C'est un texte que la plupart, beaucoup de chrétiens connaissent. C'est une prophétie d'Ésaïe, mais concernant le Christ. Et cette prophétie-là, chaque fois que tu la lis, tu sais qu'on parle de Christ. Ça, c'est clair. On n'a pas besoin de beaucoup d'écoles théologiques pour le savoir. Même les Juifs, aujourd'hui, quand on leur demande de qui parle, de quoi on parle dans le texte, j'ai déjà vu un reportage où c'était un peu gêné, disent, mais c'est de Jésus dont on parle. Mais il leur demande, le reporter leur demande, mais pourquoi vous ne croyez pas alors? Et ils sont gênés. C'est-à-dire, au fait, ils savent qu'en fait, ça correspond au Messie, à Jésus. Mais en fait, c'est comme s'il y a un blocage. Ils ne veulent pas admettre. Ils savent que dans la forme, quand on lit là, dans votre tribu là, qui a connu ça? Ils savent que c'est lui qui s'appelle Jésus là, dont on a entendu parler. Mais alors, si vous entendez parler de lui, si c'est celui-là, pourquoi vous ne croyez pas? C'est là que la religion vient être un frein à la foi. Donc dans ce texte-là, beaucoup, on identifie seulement à Jésus. Mais je vous pose la question, si j'ai un pépin d'orange et que je plante le pépin d'orange, est-ce que ça peut sortir des carottes? Ça va sortir quoi? Des oranges aussi avec des pépins à l'intérieur. Est-ce que les oranges et les pépins qui sortiront sont différents du pépin qui a été planté? Non. C'est le même pépin qui a été planté. C'est le même qui reproduit la même nature, la même espèce. Il se reproduit de la même nature, la même espèce, n'est-ce pas? Un des aspects de Christ qu'il a oublié, il dit qu'il est la graine qui doit mourir en terre. Donc je vous pose la question, si nous sommes les fruits de cette graine-là, en d'autres termes, tout ce qui concerne Jésus, tout ce qui est lié à lui, en termes de caractère, de manière d'être, au fait, ça doit être automatiquement reçu pour nous. Est-ce que vous comprenez un peu? L'un des aspects de Christ que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que Christ n'est pas mort seulement pour les péchés, on l'a vu. Il n'est pas mort seulement pour le pardon, on l'a vu. Il n'est pas mort pour mettre fin à la loi et nous permettre de nous connecter à la nouvelle alliance. On l'a vu, ça faisait 3. Il est aussi mort pour être la graine. Et c'est lui-même qui dit, il faut que la graine meure pour qu'elle puisse porter beaucoup de fruits. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc si tu comprends la loi de la semence et que tu sais qu'on doit mettre une graine dans la terre et que la graine doit mourir pour que la graine produise d'autres ressemblances à elle qui a été plantée, celle qui a été plantée. Donc tu comprends que quand tu veux méditer la vie de Jésus, c'est ta vie même aussi que tu dois méditer. En méditant la manière de vivre de Jésus, Jésus va te dire, c'est comme ça que tu dois être.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tel il est, tel aussi nous sommes. Et ce qui me plaît, 1 Jean, l'apôtre a dit, tel aussi nous sommes. S'il s'était arrêté à ce passage, les gens allaient dire, tel il est, tel aussi nous sommes. Ça doit être au ciel. Mais vous savez quoi? Pour choquer tout le monde, il a dit, tel aussi nous sommes dans ce monde. Ça, vous le lirez dans 1 Jean. Donc, tel il est, tel aussi nous sommes. Tel il est, tel aussi nous sommes. Donc, corrélation d'identité. Il n'y a pas de différence entre toi et Christ. Il n'est pas censé avoir de différence en termes de ce qu'il est, en termes de sa nature, en termes de son comportement, de son caractère, de sa mentalité, des choses qu'il a acceptées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Lisons le texte. La Bible dit, qui a cru, au verset 1er, à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Je reprends ce verset. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je dis son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc quand quelqu'un comprend ce passage et conçoit que Jésus, dans sa personne, n'avait rien de lui extérieurement pour plaire aux hommes, pour attirer les regards. Ici, il est question de l'humilité. Ici, dans ce passage-là, Christ veut montrer que un enfant de Dieu doit développer ce caractère-là, qui est l'humilité. Ne pas chercher à frapper les regards par sa manière d'être extérieurement. Ne pas chercher à attirer les regards sur soi. Quelqu'un qui est humble, c'est cette nature-là qui l'accompagne. Il ne cherche pas à ce qu'il puisse plaire aux gens. Tu ne fais pas les choses pour faire plaire aux gens. Non, l'humilité là, c'est pas seulement de marcher comme si genre, les gens pensent que c'est comme si tu vas au couvent. L'humilité. Depuis quand tu fais comme ça, il est humble. Dis-lui, ça c'est un mensonge. L'humilité, c'est pas marcher doucement, c'est pas marcher calmement. Ah, quand tu vois le frère, il parlait fort, puis il commence à parler calmement, ah, il est devenu humble. C'est faux. C'est pas ça l'humilité. Peut-être pour les hommes, oui. Même pour la parole de Dieu, c'est pas ça. La parole de Dieu nous dit que Christ n'avait rien pour attirer les regards, n'avait rien pour nous plaire. Quand dans ton cœur, il y a une intention de vouloir plaire, tu as déjà raté ce caractère de Christ. Quand tu fais quelque chose et c'est pour chercher à plaire aux autres, tu commences à comprendre que déjà, dans ces premiers versets, tu ne ressembles pas à celui qui a été semé. Donc longtemps on prend ces textes et on dit waouh, ça c'est Jésus, mais on ne s'y dit pas ça. On se met pas comme un miroir pour dire ça qu'on doit ressembler. Et c'est ça que je vous ai dit, tel il est, tel aussi nous sommes. Si c'est une graine qui était plantée, donc les fruits doivent aussi être pareils comme la graine qui était plantée. Christ n'est pas différent de toi. Il n'est pas censé être plus grand en termes de caractère et puis toi moins grand. Qui a déjà vu un oranger qu'on a planté et puis c'est le premier que ça sort? Ça n'existe pas. Donc souvent quand nous prenons la Bible, nous ne voulons pas nous identifier à des traits de caractère de Christ. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est seul, ça c'est Jésus seul. Ah, ça c'est lui seul. C'est lui. Mais et toi? Tu dis que tu es de Christ. Et toi? Tu dis que tu es enfant de Dieu. Quels sont ces enfants qui n'ont pas les traits de leur père?
Dis à ton voisin, toi tu n'as pas les traits de ton papa et de ta maman. Et qui te répond, tu as les traits de ton papa ou de ta maman ou pas? Maintenant dis-lui, quand tu vois maintenant ton Père Céleste, tu vois les traits de ton Père Céleste, pourquoi tu ne regardes pas ta vie et puis tu dis, oh oh, c'est pas encore là? Pourquoi ça ne te choque pas? C'est ça la méditation. La méditation c'est quoi? C'est regarder ce qui est dans la Bible et regarder ta vie et de chercher à faire en sorte que ce qui est écrit soit aussi dans ta vie. Sinon si c'est seulement pour bourrer ton crâne là, même les théologiens peuvent t'expliquer la Bible plus que nous-mêmes. Hein? Ils vont t'expliquer dans l'histoire, ils vont t'expliquer géographiquement la Bible, ils vont t'expliquer le contexte même psychologique. Ils peuvent même te prendre Pierre. Est-ce que tu sais quel était l'état de Pierre psychologiquement dans lequel il a écrit? Ils peuvent même te dire c'était vers longtemps. Ça c'est la connaissance théorique. Ça ne change pas quelqu'un. Il peut te dire même, est-ce que tu sais vers quelle année Capernaum a été construit? Quand tu vas aller même en Israël, on te dit ici au fait c'était là le lac de Tibériade. C'est que tu sais beaucoup d'informations comme tu as eu beaucoup d'informations à l'école, grammaire, conjugaison. Et ces genres de choses là, c'est bien mais c'est pas ça qu'il faut pour changer l'esprit de quelqu'un. Ça s'appelle la connaissance littéraire. C'est bien de l'avoir, c'est pas un péché. Mais pour changer l'esprit d'une personne, c'est pas ça. C'est l'esprit de la parole. C'est comment tu ouvres ton cœur pour recevoir la parole. C'est quelle est l'attente quand tu viens dans les Écritures. Quelle est la disposition de ton cœur. Quel est ton but si ce n'est pas de ressembler à Christ. Paul dit je cours afin de le saisir. Toi tu cours pour saisir qui? Toi tu es motivé pour saisir qui? Toi tu es élevé ce matin pour saisir qui? Pour chercher à ressembler à qui? Il dit je cours pour le saisir. Je veux saisir Christ, lui ressembler. Mais si ce n'est pas ton objectif là, tu vas prendre n'importe quel texte. Même tu peux même prendre un texte pour faire un sermon. Et ça peut ne même pas changer ta vie parce que tu as pris juste pour parler de ça aux autres et non pour te parler à toi. Donc la méditation est l'importance. C'est chaque fois que tu ouvres la Bible, tu ouvres ton cœur et tu veux chercher à imiter ce qui est à l'intérieur concernant le Christ. Tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a un élément qui n'est pas ça. Peut-être ça peut être un ego surdimensionné. Et tu découvres, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Quelque chose même qui ne frappe pas. Et puis tu regardes. Et puis le Saint-Esprit se sert de ce passage pour dire, toi aussi, tu dois être comme un rejeton. Toi aussi, tu ne dois pas sortir de quelque chose qui frappe les regards. Toi aussi, ne cherche pas à attirer et à plaire aux hommes. Cherche à plaire à Dieu. Et puis c'est là que tu constates que, oui, Seigneur, je ne suis pas en phase avec ce verset. C'est là que tu te mets à genoux. Tu commences à dire, Saint-Esprit, cette nature, je la veux. Et c'est là que la méditation a de l'impact dans ta vie. Je vous montre, c'est ça le processus de la méditation. Sinon, c'est pas seulement, non, j'ai lu la Bible, Tu peux lire. Si tu n'as jamais décidé de prendre une décision après avoir lu sur certaines choses qui t'ont marqué dedans, ça ne sert à rien. Tu as fait de la lecture. Comme tu as lu Tom Sawyer, comme tu as lu tout ce que tu veux. Tu as lu Mousseau, tu as lu qui encore, tout ce que tu veux. Comme c'est un livre d'histoire. La Bible, elle peut être un livre d'histoire pour quelqu'un. Elle peut être un livre géographique pour quelqu'un. Elle peut être un livre religieux pour quelqu'un. Mais elle peut être un livre de transformation pour d'autres. Tout dépend de comment tu l'aperçois. Donc, il n'avait ni beauté, ni éclat, rien pour nous plaire. Jésus est Dieu. Toute la gloire lui appartient. Pourquoi quand il arrive là, il ne cherche pas à frapper les regards? Il arrive même, il naît dans une mangeoire. Ça veut dire que celui qui est attiré à être frappé dans les regards va rater Dieu.
Amen. C'est pour ça que Dieu se met dans des emballages souvent qui ne fera pas les regards. Il n'aime pas ce qui va être où tu vas spontanément dire waouh. Ça se cache dans les choses simples. Et cette simplicité-là, ça doit aussi déteindre sur nous. Cherche plutôt à plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Dis à ton voisin, cherche plutôt à plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Verset 3. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Toi, tu penses que c'est Jésus seulement qui va te mépriser. Là, tu t'amuses. Je t'annonce ce matin, si tu as accepté Jésus, tu es enfant de Jésus, tu vas être méprisé. Il faut accepter que les hommes te méprisent. Chaque fois que tu dis, mais pourquoi on m'a méprisé? Pourquoi on m'a abandonné? Tu es en train de dire, je ne veux pas ressembler à mon Père. C'est ça l'un des plus grands mystères de Christ que je fais ressortir. Mépriser et abandonner des hommes. Des hommes vont te mépriser. Faut t'apprêter à ça, je le dis en même temps. Toi, si tu as vécu, tu n'as jamais vécu ça. Sache que tu vas vivre ce verset-là. Tu vas tellement bien le vivre que peut-être des larmes vont couler de tes yeux. Parce que si tu ne vis pas, tu ne pourras pas connaître la gloire quand tu vas t'élever. Dieu veut montrer par là. Un homme ne peut pas plus t'aider que sa capacité. Les gens qui ont compté sur les parents les ont abandonnés. Tu as compté sur ton manager, tu as compté sur ton patron. Il peut t'oublier à certains moments. J'avais même des amis de confiance. Peut-être même ils ont pu te trahir. Dis-lui, la Bible est le livre le plus à jour. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Pris 12 disciples, mais un est un démon. Il a prié toute une nuit pour avoir 12 disciples. Et puis il sait que l'un d'eux est un démon. Toi, tu peux marcher dans un groupe d'amis et puis tu sais qu'il y a celui-là, il risque de te faire du mal. Et puis ton cœur vis-à-vis de lui reste normal. Donc vous voyez que quand on regarde ça là, on dit on veut ressembler à Dieu là. On a du chemin. Faut accepter le mépris des hommes. Chaque fois, Joseph, quand on veut t'enlever ton manteau, et puis tu résistes, tu vas encore pleurer. Vous pensez que Joseph est un type de Christ? Joseph est le type de Christ dans la dimension où on l'a humilié, méprisé, abandonné. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous pensez qu'il a fait combien d'années en prison? Vous pensez que c'est un jour? Les théologiens estiment au moins une dizaine d'années. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une dizaine d'années oubliées dans un cachot, juste parce qu'il veut servir Dieu, juste parce qu'il ne veut pas se corrompre. Vous les gens, quand ils veulent marcher fidèlement, puis une petite chose arrive. Seigneur, pourquoi as-tu permis? Moi, ton enfant, pourquoi tu ne veux pas que ça t'arrive? Il y a certaines choses, c'est Dieu qui permet même par ton obéissance que ça t'arrive, par ta fidélité que ça t'arrive, par ta droiture que ça t'arrive, par même ta marche. Dieu me permet que ça t'arrive. Non, tu vas être méprisé. Dis à ton voisin, tu vas être méprisé. Je l'ai connu ce mépris et je continuerai de le connaître. I don't care. Tu peux porter quelque chose même de Dieu et Dieu sait que tu portes en toi une grande chose. Dieu même va permettre qu'on te méprise pour voir. Tous ceux qu'on méprise grandement, ils cachent en eux de grandes destinées. Tous ceux qu'on abandonne grandement, ils cachent en eux le salut de plusieurs. Tous ceux qu'on méprise à longueur de journée, on ne voit même pas ta capacité. On voit même pas ton talent. Tu peux même être à l'église. Il peut arriver même que Dieu permet même que je sois même celui qui soit utilisé pour te mépriser. Ça peut être ton école. C'est-à-dire que je ne vois rien de bon en toi. Ça peut être Dieu qui peut fermer les yeux pendant un temps sur ta vie. Et toi, tu sais avec Dieu ce que vous avez en commun. Mais Dieu permet que ça soit caché. Pour que toi, au moment marqué,
tu marches dans la simplicité et l'humilité. Méprisé et abandonné les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Si Jésus était un homme de douleur et il était habitué à la souffrance, vous voulez que ses enfants fassent quoi? Ses enfants ressemblent à quoi? Ses enfants fassent quoi? Vont connaître aussi la souffrance. Ça, c'est ce que les chrétiens n'aiment pas. Les chrétiens n'aiment pas ces genres de mots-là. Vous savez, vous ne pouvez pas. Faites tout ce que vous voulez. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas être en Christ et ne pas penser qu'il y a un moment de votre vie où vous n'allez pas connaître la souffrance. C'est impossible. Si vous voulez connaître Christ, vivre la résurrection avec Christ, vous allez connaître aussi la croix. Chacun à son niveau va connaître des légères afflictions. Paul n'a-t-il pas prêché l'évangile? Et puis il dit, un ange de Satan qui, comme une écharpe dans ma chair, il dit 3 fois j'ai prié. C'est-à-dire, il a pris autorité. Dieu lui dit, laisse ma foi, ma grâce te suffit. Donc pour Paul, quand il partait prêcher, quand il venait prêcher là, il dit, ah, j'ai mal ici, papa. Et il prie, Dieu dit, laisse cette douleur. Ma grâce là te suffit. Chacun va vivre des moments de difficulté, de souffrance. Amen. Chacun par rapport à sa destinée, à sa mesure. Dieu va donner une mesure que il sait que tu peux supporter. Mais cette mesure-là n'est pas pour te tuer. C'est pour t'emmener à faire sa volonté. Parce que s'il n'emmène pas cette mesure, la chair va prendre forme en toi. Le diable va trouver un moyen de te détruire. Bien aimé, je donne un exemple. Si on a déjà habitué ta main à taper quelque chose, puis tu as déjà connu la douleur, le jour où ça doit arriver là, ça ne te surprend pas. Ça ne te surprend pas. Tu as déjà connu certaines douleurs. Ça ne te surprend pas. Quand d'autres traversent, quand d'autres choses vont arriver, ça te prépare au contraire. Je vous ai dit dans l'aéronautique, pour avoir étudié, quand on doit mettre vous voyez les réacteurs d'avion, hein, les réacteurs qui volent, quand vous allez en vacances dans les réacteurs là, si vous savez ce qu'on fait à ces réacteurs avant de les mettre en route, vous allez même avoir, vous allez pleurer. Quand on le fabrique, on le met jamais en vol, jamais de la vie. Vous savez ce qu'on fait? On peut le laisser 2 ans au sol. Et vous savez ce qu'on fait? On bombarde des canons pour voir si il tient quand il va être en haut. Parce qu'en haut là, il y a la vie des gens dedans. Quand des oiseaux vont entrer à l'intérieur pour ne pas qu'ils lâchent en haut. Non, il y a des choses à Dieu permet qu'il le fasse à cette phase de ta vie. Parce que demain, ta vie doit aider plusieurs. Si ça t'arrive en haut et que tu tombes, tu vas faire tomber plusieurs avec toi. Donc quand on le bombarde au sol, c'est pas pour le tuer, c'est pour mieux le certifier à voler. C'est pour mieux le garantir à tenir dans l'atmosphère. On le met dans les températures. Parce que là où il fait des degrés de froid élevés, pour voir si le matériau qui a été utilisé va tenir. Même les pièces mécaniques, on leur fait des essais. On parle de l'essai de dureté. On veut voir à quel moment il casse. Essai d'élasticité. Essai de torsion. On va le tordre. On va prendre 2 trucs. Il faut le tordre jusqu'à un moment où on va connaître à quel point il lâche. Pour que quand on va déposer la vie des gens sur lui, quels que soient les vents et marées, il tient. Donc quand vous voyez quelqu'un arriver à un certain sommet avec Dieu, demandez-lui quelles sont tes souffrances. Les gens demandent toujours prie pour moi. Il ne faut jamais dire ça. Dis-moi, demande-lui par quelle souffrance es-tu passé pour arriver là? Par quelle douleur as-tu traversé pour arriver là? Parce que c'est ça que tu ne peux jamais transmettre à quelqu'un. Un homme de Dieu disait, vous voulez que je prie seulement pour vous transférer l'onction? Il dit, vous savez quoi? Vous ne pouvez jamais avoir mon onction. Vous n'avez pas connu mes souffrances. Et puis il dit, celui qui veut avoir, vient.
J'ai prié, Seigneur, fais-lui vivre les mêmes souffrances. Quelqu'un a levé sa main sur sa tête. Il dit, c'est que tu n'es pas prêt à voir l'onction. Oui. Des géants, quand on ne parle de certains géants. Mais je crois qu'il y a un homme de Dieu là. Il prêche et puis il y a deux doigts souvent qui sont levés il y a deux doigts qui sont levés. Si tu te dis dans quelles circonstances les deux doigts là sont levés, tu vas le voir comme ça, il a une renommée internationale. Mais si tu racontes son passé, tu vas pleurer. Tu vas croire que c'est un revenant. Chacun connaît à son niveau. Non. Chacun, Dieu va permettre que tu traverses des moments, mais c'est pour te préparer à meilleur. Il ne faut pas renoncer. Là, les souffrances permises par Dieu, c'est pour t'élever. Les souffrances par Satan, c'est pour te détruire. C'est ça la différence. Quand c'est Satan qui est à la base, là, c'est pas pour t'élever, c'est pour te détruire, t'humilier, toi, détruire ta famille. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Non, il faut discerner quel genre d'affliction tu vis. Et les afflictions, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ou ça te détruit. Ou ça fait que tu n'as rien. Même dans le désert, il y avait des miracles. Amen. Mais on a dit quoi? Homme de douleur, habitué à la... Non, son esprit s'est préparé. La Bible dit, ayez la pensée de souffrir. Tu as dit, oh, c'est quel évangile ça, pasteur? C'est dans ta Bible. Eh bien, Pierre dit, ayez la pensée de souffrir. Quand quelqu'un est préparé à passer par certaines choses-là, quand ça arrive là, ça ne surprend plus. Je vous couvre du sang de Jésus. Es-tu préparé à la perte d'un être cher? Est-ce que j'ai préparé à ça? Ou bien tu attends que ça arrive? Parce que les êtres humains vivent, mais ils ne sont pas préparés. Tu veux que ça te surprenne? Oui, on se couvre tout du sang de Jésus. Mais un jour, ton père, il va partir. Un jour, ta mère va partir. Oui, il ne faut pas que tu sois surpris. Il faut quelqu'un qui soit réaliste. Mais quand ce jour arrivera, comment toi tu seras préparé? Et la sagesse de la vie, ce n'est pas de vivre n'importe comment. C'est de se préparer à affronter les choses. C'est pas vivre une vie et mourir qui est la fin, qui est la plus tragédique. C'est vivre une vie sans conscience de la fin, comme si ça finit jamais. Il ne faut pas penser que tu es un monde de bisounours. Non, ça finit jamais. Tout est beau, tout est glorieux. Je connais une soeur qui a perdu sa mère, même dans la période de Covid. Elle dit bienvenue dans la foi chrétienne. Tu viens de connaître une douleur. Ta foi va devenir meilleure. Vous voyez? Je dis sois fortifié. On te console. Mais je lui ai dit, c'est là que ta foi va devenir meilleure. Parce que tu viens de connaître une douleur. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore cette douleur. Tu sais quoi? Ça va t'emmener à compter plus sur Dieu. Tu vas te rendre compte au fait que finalement, vanité de vanité, tout est vanité. Il y a des gens qui vivent ça là, et puis ils rétrogradent. Ils perdent quelqu'un, en même temps, leur foi chute. Donc Dieu est en train de dire, tout ce que tu croyais c'était de l'amusement, parce que c'est le départ d'un être cher. Amen. Je me rappelle, c'est ma femme qui m'a dit, j'avais prêché ça dans mon ancienne église. Toujours j'ai prêché les 4 choses pour devenir meilleur. Accepter de perdre certaines choses, accepter de mourir à soi, sacrifier. Les gens pensent que c'est des clés extraordinaires. Le jour que j'enseigne ça, elle m'a dit, le jour que tu as fini d'enseigner ça, d'accepter le départ de ma mère. C'est qu'elle a compris au fait qu'il y a des choses, il faut les accepter. Quand elles sont déjà arrivées, que tu ne peux plus rien faire. Amen. Donc ça m'était déjà parti depuis. Nous on vivait normal, mais son cœur n'avait pas lâché. Et des gens qui ne lâchent pas souvent, qui ne sont pas prêts à accepter certaines pertes. C'est pour ça que toujours il y a comme quelque chose qui ne va pas dans la vie. Mais quand tu apprends à être un homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, tout ça, Christ l'a vécu. Hein? Tu as ton voisin, Christ l'a sait. Il y a le côté glorieux, mais il y a le côté où tu te prépares. J'aime bien quand les visages sont un peu tristes comme ça. Mais il faut que ça donne à réfléchir. Le but, c'est pas de stimuler seulement nos émotions. Le but, souvent, c'est d'être réaliste, de t'emmener dans la réalité des choses. Amen.
méditer sur ce passage, je peux vous dire, méditez grandement sur ce passage, pour vous-même. Pas simplement pour dire, ah, ça c'est de Christ qu'on parle. Vous cherchez à vous préparer dans toutes les phases. Mais je termine avec ce verset 12. Verset 12. Verset 12 qui dit quoi? Quelqu'un peut le lire? C'est pourquoi? Je lui donnerai sa part avec les grands. Waouh! Il partagera le butin avec les puissants. Waouh! Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Amen. Et qu'il a Amen. été au nombre des malfaiteurs. Vous voyez au verset 12, il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Donc Jésus est en train de te dire, si tous les versets qui sont là, tu les suis, ces versets-là même vont être des expériences dans ta vie. Chaque fois que tu ne comprends pas trop ta vie, lis Ésaïe chapitre 53, tu vas arriver à situer à quelle étape du verset tu te trouves. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est toute la vie de Christ qui est prophétisée par Ésaïe. Et tout chrétien doit vivre ces versets entièrement. Et le verset 12, pour terminer, il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Qui n'a pas envie d'avoir la part avec les grands? Non, Jésus te promet que oui, il y a des moments où ça va être difficile. Mais si tu tiens bon, c'est pourquoi. C'est-à-dire, c'est la conséquence pour laquelle il va t'élever, va te donner sa part avec les grands. Dis-moi un amen bien. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, la Bible n'a pas simplement parlé du côté de la croix, du côté de la douleur, du côté de la difficulté. La Bible aussi t'a rassuré. C'est pourquoi il attachera sa part avec les grands, le butin avec les puissants. Dieu te rassure. Si tu le suis, il va voir une part grande qui t'est réservée. Donc ce n'est pas simplement un côté où c'est seulement la croix. Il y a aussi la gloire de la résurrection. Il est mort mais il est aussi ressuscité. Il a souffert mais il a été aussi couronné. C'était difficile mais Dieu l'a souverainement élevé. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu aussi l'a élevé au-dessus de tout nom. Lui a donné un nom qui ne peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Tous ceux qui passent par la croix connaissent la résurrection. Tous ceux qui vivent la profondeur de la mort de Jésus-Christ vivent aussi l'élévation de la gloire de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est deux parties, et la croix et la résurrection. C'est deux laçons dans notre vie. Non, avant une élévation, il y a toujours une épreuve. Avant une élévation, il y a toujours une épreuve. Il y a toujours un test. Il y a toujours un test de Dieu. Avant que Dieu te donne beaucoup d'argent, il va te tester sur le peu qu'il t'a donné. Avant que Dieu te donne la fidélité dans de grandes choses, il va donner ta fidélité dans les choses simples. Ces traits de caractère-là peut te donner beaucoup d'opportunités. Peut t'éviter même beaucoup de murmures. Beaucoup de plaintes. Est-ce que vous avez déjà vu Christ murmurier? Il murmure, Père, pourquoi tu permets que je vive ça? Pourquoi tu permets? Moi qui suis Dieu. Il y a des choses là, tu traverses. Tu demandes seulement, Père, fortifie-moi. Il y a des couples là, on ne rejette pas. Il faut prier qu'un ange te fortifie dans cette épreuve. Il y a des épreuves, tu ne peux pas l'enlever dans la vie de quelqu'un. Tu peux faire toutes les prières. C'est seulement, Seigneur, donne-moi un ange pour me fortifier. Et tu la traverses. Nos souffrances du temps présent ne seraient être comparables à la gloire à venir. Non, il y a une gloire, je te rassure. Il y a une gloire dans cette affaire. Dis à ton voisin, il y a une gloire dans cette affaire-là. Sois-en sûr, il y a une gloire dedans. Mais il faut accepter le chemin, il ne faut pas prendre de raccourci. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas de raccourci en Christ. Il n'a pas sauté la croix. C'était tellement Dieu, il a dit, Père, si tu permets, éloigne cette coupe de moi. Après, il a dit non, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est parce qu'il a accepté de boire cette coupe, la coupe qui représente l'épreuve. C'est là que vous voyez que Dieu dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa parole? Acclame
Seigneur Dieu, mieux que ça, mieux que ça. Ésaïe chapitre 53, si tu veux un verset de ta destinée, il y a des versets qui sont des versets de destinée, c'est-à-dire que ça va toujours te parler même dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ésaïe 53, lis-le, garde-le. Quand tu traverseras même un moment sombre de ta vie, difficile, lis-le, médite-le. Ça sera l'encouragement de Jésus-Christ pour toi. Quand tu ne comprendras pas où va ta vie, lis-le, tu sauras à quel verset tu décides. Est-ce que tu peux prier avec moi en demandant à Dieu de te donner la capacité de ressembler à Jésus-Christ en tout point? Je veux lui ressembler en tout point. Pas en partie, mais en tout point. Je veux lui ressembler en tout point. Je veux lui ressembler en tout point. Je veux te ressembler dans chaque aspect de ma vie. Je veux te ressembler dans chaque aspect de ma vie. Je veux te ressembler dans chaque aspect de ma vie. Je veux te ressembler dans chaque aspect de ma vie. Je veux te ressembler dans chaque aspect de ma vie. Je veux te ressembler dans chaque aspect de ma vie. Je veux être comme toi. Je veux te ressembler, Jésus-Christ. Je veux t'entendre prier, je veux t'entendre prier. Nous avons 50 minutes de prière pour terminer. Je veux te ressembler. Seigneur, regarde en moi ce qui n'est pas de toi. Et permets-moi de ressembler en tout point. Et permets-moi de ressembler en tout point à ton nom. Permets-moi, yes. Permets-moi de ressembler à tout point en ton nom. Je ne veux pas être un prédicateur qui prêche seulement ce qu'il sait. Je veux être le prédicateur selon ton cœur. Le pasteur selon ton cœur. L'enfant de Dieu selon ton cœur. Je veux te ressembler. Je sais que Père, il y a des éléments de ma vie que je dois ajuster. Oh oui, à toi. Je dois ajuster à toi. Je vais ajuster, Père, l'obéissance totale à ta volonté. Je ne veux pas faire ce que je veux. Je veux faire ce que toi tu veux. Je ne veux pas faire mes propres desseins. Je ne veux pas gérer de ma propre manière. Je veux gérer à ta manière. Je veux faire à ta manière. Je veux faire à ta manière. Seigneur, je veux appliquer mon cœur à te ressembler. Je veux appliquer mon cœur à te ressembler. Seigneur, quand je regarde Jésus, mon modèle est parfait. Oh Seigneur, je me rends compte que j'ai encore du travail. J'ai encore du travail à faire encore dans mon cœur, à faire encore dans ma race, à faire encore, yes, à faire encore dedans de moi. Les débralis calabaya. Les bébés. Je veux. Les tébés, si t'es baha. Les presotopo, rantalaba. Élève la voix et prie. Les tébés, sotopo, ranta. Les bébés, si t'es baha. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme Oui, comme toi, Seigneur. Comme toi. Peu importe. Être à ton image. Peu importe les situations. Yes. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Peu importe. Oui. Désire lui ressembler. Être à ton image. Être à ta ressemblance. Fais ta volonté. Être agréable à tes yeux. Je ne veux pas ressembler à notre âme. Je veux ressembler à toi, Jésus. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Je veux ressembler à toi, mon Jésus. À toi, mon Jésus. Te ressembler en tout point. Te ressembler en tout point.
mien Permets-moi de te ressembler. de te ressembler. Aide-moi Aide-moi à faire ta volonté. à faire ta volonté. Aide-moi Aide-moi à te prendre comme exemple. à te prendre comme exemple. Aide-moi Aide-moi à travailler sur moi à travailler sur moi pour être à ton image, pour être à ton image, pour être agréable pour être agréable en tout point, en tout point, en mentalité, en mentalité, en caractère, en caractère, en comportement, en vision. en vision. Seigneur, Seigneur, je veux être comme toi. je veux être là. Je veux être comme toi. Rien comme toi. Seigneur, c'est toi qui élèves. Seigneur, c'est toi qui l'es. Alors j'ai besoin de te chercher. Alors j'ai besoin de te S'il te plaît, Seigneur, S'il te plaît, Seigneur, regarde en moi regarde ce qui ne va pas. qui ne va pas. Regarde
être dans la foi.